J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va réagir à des adolescents qui font de la musculation. Le carnage. Le documentaire s'appelle Adolescents et musculation. C'est parti! C'est parti, c'est parti. Ce samedi après-midi, pas de foot ni de jeux vidéo Wow. pour Jordan et ses copains. Putain, un boys band quoi. Les 4 adolescents Les de 4 15 ans fantastiques, ont qu'un ouais. seul programme, explorer méthodiquement toutes les boutiques de vêtements du centre-ville de Saint-Étienne. Et Thomas, il devait regarder les débardeurs aussi. Mais dans style noir. Noir. Ça fera bien, le regarde. Regarde comme ça, bien moulant, avec une bonne matière. Tu vois, il collerait Bien moulant. Pour la bande de Ah, je dis copains, ça. un seul critère pour choisir leur débardeur, mettre en valeur leur musculature. C'est du L, OS, parce que c'est mieux d'avoir des t-shirts qui se portent près du corps. Donc, nous, on préfère prendre une taille en dessous pour que le t-shirt plaque mieux, taille mieux. Qui l'a pas fait ça? Qui l'a pas fait? Non, j'avoue, au début, je le faisais. Pire que les filles, les garçons vont passer 3 quarts d'heure à se regarder dans le miroir, jusqu'au moindre détail. Il est trop transparent lui aussi. C'est le même. Sous le regard attentif d'Élise, la petite amie de Jordan. Ça va là? Ça va là? Tu te sens pas trop moulé là? Ouais. Même va bien. On dirait un préservatif là. Bien au niveau des bras, tout ça. Tu rentres les bras dedans. Manifestement, la jeune fille n'est pas insensible au biscotto. Il est bien l'envers ou quoi là? Pourquoi il y a l'étiquette? Parce que ça moule bien ses formes, ses muscles. C'est bien. C'est pas beau hein. Pour nous, être collé, c'est vraiment la clé du succès. De toute façon, quand les gens ils disent regarde pas le physique, pour moi c'est faux parce que la première chose qu'on voit c'est le physique. Donc après, il y a d'autres choses, mais la première chose qu'on voit c'est le physique chez quelqu'un. Bien dit Jordan. Ces Bien dit, Jordan. muscles dont ils sont si fiers, cela fait un an qu'ils les sculptent chaque jour. Let's go. Comme de plus en plus de garçons de leur Putain âge, la salle. Regardez les Jordan et photos ses là. copains C'est magnifique. Thomas et Loïc passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. Le mot d'ordre, Ils ont tous les mêmes débardeurs. C'est le gang. c'est dans la douleur qu'ils enchaînent les exercices. No pain, no gain. No pain, no gain. Des ados prêts à tous les sacrifices qui ressemblaient au cadre de la salle. Jérémy, Oh 30, Putain, il a un bon physique lui. Après, il est chaud. Il peut pas tout avoir. 80, 95 kg, 44 cm de tour de bras, une silhouette qui les fait rêver. Les épaules, la différence, les épaules, c'est trapèze. Ah, lui, c'est l'ancien. Lui, c'est l'ancien. Tu m'as demandé des conseils. Mais les 24, apprentis musclores n'ont aucune intention d'attendre leurs 24 ans. Des pectoraux saillants, ils veulent en avoir très vite. Faut pas être impatient, les gars. Ça prend du temps, des fois. Ça prend du temps. Les fondations doivent être solides. Ça prendra du temps. On est vraiment impatient parce que on veut toujours devenir en plus gros. Lui, c'est le nerveux de la bande. Une masse musculaire plus grosse, c'est obligé. Et on veut progresser. En plus, dans cette salle, on voit quand même des personnes vraiment volumineuses. Volumineux. Voilà, c'est toujours pareil, on veut- Je vais regarder. Je vous promets, je vais regarder. Faut qu'on suive la même chose, faut qu'on fasse pareil. Entre les 4 copains, Ah, ça pose. Posing. Posing. À tout moment, ça pose. surenchère, qui Non, gagnera le pas plus de aujourd'hui, les muscles. gars. Chez les ados, c'est la dernière tendance, soulever de la fonte pour se sculpter un corps d'Apollon. La mode vient des États-Unis. Là-bas, plus de 40% des lycéens seraient déjà C'est quoi cette photo, là? bodybuilding. Marrant. Ils ont à peine 15 ans, mais déjà des carrures de déménageurs. Une esthétique inspirée par les poids lourds du rap, comme Booba. Booba. Les gars. Là, il est piqué, mais... Je mets ma main à couper. Bam. Il est piqué. Ou 50 Cent, et par les super-héros qui dominent le box-office du cinéma. Ouais. Dernièrement, c'est même le freluquet le plus célèbre de la pop américaine, Justin Bieber, Bon, il est un peu vieux, le documentaire. Hein. C'est de la qualité, quand même. converti dans la douleur au phénomène. Depuis, le chanteur ne manque pas une occasion d'exhiber ses nouveaux abdos sur les réseaux sociaux. Du coup, les garçons commencent la gonflette de plus en plus jeunes, au risque de s'abîmer la santé. Une salle de musculation parisienne parmi les plus fréquentées. Attends, quoi? Ça, c'est une salle? Ok.
La salle de Neuilly, les gars. On n'a pas tous la même salle. Ouais, c'est chic. Allons-y. Une salle de musculation parisienne parmi les plus fréquentées. C'est plus chic aussi. Il y a quelques mois, Karine, coach sportif, a créé les cours dédiés aux 12-16 ans pour faire face à la nouvelle demande. 12 ans? Aujourd'hui, Non mais les gars, y a pas à aller à la salle à 12 ans. Tu peux pas aller à la salle à 12 ans. À 12 ans, mec, je sais pas, tu manges des cailloux, Non, tu vas pas à la salle. Je suis désolé. Même à 16 ans, je dis ça à tout le monde y va maintenant, mais je trouve que c'est tôt, moi. Honnêtement, je trouve que c'est tôt. Oui. Carlos, ça va? Bien? Super. Et ils veulent en découdre, hein. Carlos, tu vas venir ici. Faut m'épuiser, Karine, s'il te plaît. Tu vas descendre les bras, Voilà. fléchir les coudes et venir à Un la petit nuque. tirage d'eau là pour Donc, commencer. mi-temps, Tirage nuque. Ah inspirer ouais. vers le haut, tu Vous savez que ça, on le fait plus. Il n'y a plus de tirage nuque. C'est que du tirage d'eau, mais par l'avant, pas par l'arrière. Le tirage nuque. haut, Carlos, tu souffles quand tu descends ta barre. Tu vas Huch. vers le bas. Et là, l'exercice, il est fait, donc en sécurité, il est bien exécuté et il est vraiment adapté à son- Exécuter quoi? C'est toi, je vais t'exécuter, Karine. Ah. alors pour travailler les épaules par exemple, ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. Quoi? 1 kilo? Comme à l'EHPAD. Comme à l'EHPAD. Ouais, j'ai travaillé en EHPAD, j'avais des poids de 1 kg ou 500 grammes, hein, pour vous dire. Ouais, un sachet de pâtes. Prendre des charges, aucun intérêt. Ça peut déclencher des tendinites, ça peut aussi leur donner des problèmes de dos. Oh, mais problèmes 1 kilo, cervicales. quand même. Maxime et ses copains sont encadrés par les professionnels. Mais beaucoup de garçons s'entraînent tout seuls chez eux, sans aucun contrôle. Avec À quoi? Montauban, Montauban. 16 ans, C'est a pas loin. transformé la salle de bain familiale Mais j'habite en à Rennes, espace donc de c'est pas loin. musculation D'une déception amoureuse. Là, il fait les avant-bras. Et un jour, je tombais sur une fille, je voulais sortir avec, elle m'a dit mais regarde-toi dans une glace, tu ressembles à rien. Je suis allé voir dans la glace. Les gars, c'est sa backstory. Depuis, il est devenu Dark Sasuke. À l'époque, Guillaume ne pèse que 49 kilos. 49 kilos. De Putain. tard, il en a pris 20 de plus. À raison de Oh, les 4 pecs. séances d'1 heure et Attendez, on se remet ça quand même. On n'a jamais vu des pecs aussi saillants quand même. 2 ans plus tard, Oh. Ah. a pris 20 de plus. À raison de 4 séances d'1 heure et demie par semaine, l'adolescent est transformé. Des Méconnaissable. pectoraux Pas saillants vrai? et un tour de bras à faire craquer les filles du lycée. Combien? C'est avant quand j'ai commencé, je faisais Dis-nous. 22 cm de tour de bras. Là, j'ai peut-être pas des bras énormes, mais par rapport à avant, franchement, 22? j'ai pas engagé. C'est pas ouf, les gars. En vrai, c'est pas ouf, 22. C'est pas ouf du tout. 38. Ah, Une transformation j'ai rien dit. Il est à que 38, les gars. Guillaume immortalise en photo, comme beaucoup de ses fans de bodybuilding. Oh, le posing. Ziz. Le jeu Coucou BG, j'ai vu tes photos et vidéos, tu me plais grave, t'as pas un Facebook perso, bisous. Ah, ça se fait DM direct. Pas le temps. Pour forger ce corps d'acier, Guillaume s'entraîne constamment. Guillaume porte des barres bien plus lourdes que son propre poids. Oh là, de une vraie 60 fourmi. kilos. Une vraie fourmi, les gars. Ici, 100 kg de charge. C'est une barre à 100, ça. Ah ouais? La daronne, elle est là, elle est en mode de... Elle va t'étrangler la barre. Elle est plus forte que toi, mon fils. À Saint-Étienne, Ah ouais. Jordan et ses copains Un peu sont plus prêts loin. à bien d'autres sacrifices. Mm. Depuis un an, toute la petite bande se soumet à un régime alimentaire, pour le moins drastique. En vrai, sans décoller, c'est super bien de s'entraîner comme ça en groupe. Là, ils mangent ensemble, ils vont peut-être aller à la salle après. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'esprit. On se tire vers le haut en groupe, voilà. On peut pas se faire tout seul non plus. C'est plus dur. Au déjeuner, le menu est toujours un peu le même. Blanc de poulet, pâtes, galettes de sardines. Pâtes. Ouais, bah, ça a l'air pas mal. Et Galette pour les de quoi? boissons, pâtes, galettes de sardines, Galette de sardines? Je connaissais pas. Ouah, les BCA, tout ça, tous les produits là. Le K20. Alors ça, tous ces produits, les gars, c'est beaucoup de marketing quand même. Faut pas miser tout là-dessus. Ça va faire une petite diff, mais c'est pas avec ça que vous allez exploser. Pour ça, les gars, faut...
Mais pas avec de la créatine, pas avec des BCA, encore moins. Hein. Ça, c'est juste des compléments alimentaires. C'est pas avec ça, voilà, c'est pas une recette miracle. Faut pas se leurrer, c'est du marketing. Regardez les belles étiquettes bien putaclic là. Ces pots de toutes les couleurs, avec des poudres non barbares. Voilà, c'est même lui qui le dit, des poudres de toutes les couleurs, enfin des emballages de toutes les couleurs plutôt. C'est fait pour attirer l'œil, les gars. Alors, Thomas, on se fait un petit BCA. Thomas. Ah, Thomas! Ah, Thomas, t'es chaud, on se fait un petit BCA! Ah, je suis chaud de fou! Après, on se prend des shots d'œufs. Parce que là, vu l'entraînement qu'on a fait, ça va être chaud au BCA et une petite créatine, ça va égaler. Petite créatine, hein. Juste une petite créatine, là. Juste une petite tartine de créatine et voilà, quoi. En avant Guingamp, quoi. Non, je vais prendre une petite prot maintenance. Petite prot maintenance. Mais comment il parle? Dans leur shaker, pas de soda, mais une boisson protéinée pour augmenter leur masse musculaire sans prendre un poil de graisse. Ça, c'est bien. Voilà. Donc c'est une protéine en poudre, goût cookie. Ah, elle est belle. Elle est belle. Hein. Je l'ai vue, elle a... Attends, est-ce qu'elle a des grumeaux, là? Ouais, ça va. J'ai connu pire. Des trucs avec des îlots, frère. Des îlots qui flottent, là, comme le Nesquik. Vous vous rappelez du Nesquik, là, quand tu touillais pas assez? C'est pareil avec la prot. Des protéines disponibles dans le commerce et qui vont leur permettre de gagner en muscle un peu plus rapidement. Oh, comme il voit ça, là. Pour le bodybuilding. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi. Je stagne. J'aimerais booster tout ça avec des anabolisants. Comment les prendre et à quelle fréquence? Tu vas pas en prendre, frérot. Des stéroïdes anabolisants, des produits dopants interdits à la vente en France. Regardez pas ça, les gars. Ah, mais parfois, la tous passion ces est produits. plus forte. À Paris, nous avons rencontré Sylvain. À 28 ans, Coucou Sylvain. les premières haltères, il les a soulevés lui aussi dès l'adolescence. Bonhomme. Donc on commence à voir effectivement les résultats, on commence à se faire un programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on a... Ouais, ce qu'ils disent, c'est vrai, les gars. Au bout de 6 mois, on peut voir une évolution. C'est flagrant. C'est même plus du ah ouais, t'as peut-être pris un peu des bras, t'as peut-être pris un peu des pecs et tout. Non, là, c'est au bout de 6 mois, ça peut être ouais, c'est vraiment flagrant. Il y a un gap de fou, quoi. Les gens le remarquent, si tu veux. De semaine en semaine, t'as vraiment des gaps de force. C'est les meilleurs moments. On arrive, on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément à penser à palier. Quand effectivement... Attends. Et après, on arrive à un stade de programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on arrive à un stade où on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément... Après là, ce qu'il dit, je trouve qu'il est un petit peu trop radical et c'est un peu rédhibitoire de dire qu'après les 6 mois, tu stagnes. Je suis désolé, tu peux pas... Là, vu comment il l'a dit, je trouve que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est qu'après, en fait, il y a une routine qui va s'installer. Encore une fois, comme dans une relation humaine. Mais après, tu dois casser cette routine et il faut absolument trouver d'autres exos, une autre manière de s'entraîner. Et puis normalement, après, ça repart. Mais faut pas s'arrêter aux mêmes exos que tu faisais. Faut essayer d'en faire d'autres. C'est important. Faut casser la routine, quoi. Des stéroïdes anabolisants que Sylvain Putain, a c'est commencé seulement... à prendre très tôt. si ça se passait comme il disait, frérot, tout le monde prendrait des produits. Enfin, genre... tu peux pas dire que tu stagnes. Pour moi, tu peux pas stagner au bout de 6 mois. Si tu t'entraînes intelligemment, tu peux pas stagner au bout de 6 mois. Je suis désolé. Non, tu peux pas dire ça. Après, via une période où oui, peut-être tu vas stagner, mais non, c'est au bout de... Pour moi, non, c'est vraiment au bout d'1 an, 1 an et demi, tu vois, si tu fais vraiment la même chose. Je suis pas convaincu. Et encore moins, ça justifie encore moins le fait de prendre des stéroïdes, surtout. C'est ça le pire, les gars, c'est ça. Ils sont interdits Et regardez tous ces boutons là, on dirait dans les 4 fantastiques là, l'homme de pierre là, l'homme de sable, l'homme de pierre, je sais plus comment ça s'appelle. Il est très simple de s'en procurer. Testostérone quoi, 10 millilitres. De taper acheter stéroïdes, effectivement, on va avoir accès à un large nombre de sites internet. Derrière ces sites, des laboratoires basés en Thaïlande ou au Mexique notamment. Les anabolisants, ils sont en vente libre, même pour les mineurs. Ces flacons vendus autour de 50 €, Sylvain en a plein ses placards. Des substances... Montre-nous Sylvain, montre-nous tes cachettes. Prescrites à des fins médicales très strictes, mais détournées par certains adeptes du bodybuilding.
Par exemple, même pour vous dire, le trombolone, c'est un produit qui a Ouais, le trombolone, c'est plutôt connu, on va dire. utilisé pour les chevaux, pour notamment soigner des chevaux qui ont des insuffisances pulmonaires ou des choses comme ça. Rien à voir avec la muscu, du coup, mais nous, on a quand même réussi à l'utiliser pour gagner du muscle. C'est la magie, les gars, la magie de l'homme. Stéroïdes anabolisants, auquel Sylvain est devenu accro, malgré les effets secondaires très lourds. J'ai fait le choix d'en prendre, et les effets secondaires, voilà, sont... Non, par contre, le ref, on dirait vraiment... Attendez, je vais vous montrer, on dirait qui. Je sais pas si on voit. Regardez, avec tous ces boutons, là, les trapèzes. Les dernières semaines de prise d'injection, on a des troubles sexuels, voilà. Je suis trop large. Les troubles sexuels, quoi? T'es un ouf! Est-ce que ce mec a l'air en bonne santé? Non, frérot, je vous ai dit à quoi il ressemblait. Il a pas l'air en bonne santé, les gars. Cette vie ne vous fait pas envie, c'est normal. Voilà, donc il y a des choses à pas faire. J'ai plutôt kiffé le documentaire, c'est vrai qu'il était sympa. On a vu Walker, là, le mec de Outlast, c'était super. Je compte sur vous, les gars. Il y a un début à tout, les gars, donc faut me donner un peu de force. Je viens de commencer. Ciao, bye bye!